Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de la Tranche Info. C'est l'heure du débat avec l'équipe de WeBash et nous sommes donc accompagnés ce soir de Yoël Pépin. Bonsoir Yoël. Bonsoir Mehdi. Nous sommes accompagnés de Benoît Claudine Florent. Bonsoir Benoît. Bonsoir Mehdi. On est avec également le président de l'association WeBash, William Leblanc. Bonsoir Mehdi. On est avec Chad Dezou qui va nous faire une petite présentation donc, en termes de hacking comme on avait commencé la semaine dernière. Bonsoir Chad. Bonsoir Mehdi. Ça va? Et donc on a un invité spécial, voilà. Pas commun. À la dernière minute, il s'est présenté, il s'est dit j'aimerais bien passer, faire un petit coucou à la caméra. Donc il est du coup un de nos invités, Harold Luce. Bonsoir Harold. Bonsoir Mehdi. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi personnellement, bon je l'avais déjà vu, mais ouais voilà, c'est la première fois derrière le plateau. Donc du coup, est-ce que William, tu peux nous présenter ce qui va se passer ce soir? Alors, ce qui va se passer ce soir, nous allons faire une démonstration. Enfin, Chad va nous présenter un procédé de hack. Mais tout d'abord, il faut définir ce que c'est le hack. Le hack, c'est le fait de pouvoir accéder à des informations ou à des services en contournant la sécurité. On peut hacker un téléphone, on peut accéder aux informations d'une adresse mail, accéder par exemple aux données d'une entreprise. Ce sont des exemples comme ça, enfin voilà. C'est possible de hacker directement depuis une adresse mail, par un Bluetooth, par un mail par exemple, ou en fait un script, site internet, enfin voilà. Et du coup, Yoël pourra vous expliquer plus en détail ce genre de procédé, en attendant que Chad prépare la démonstration. Alors, le hacking, il y a beaucoup de manières de hacker. Il faut savoir que les hackings ne se font pas forcément via un virus ou via des rootkits, on appelle ça. C'est des petits robots qui sont préprogrammés pour s'adapter à n'importe quelle situation et n'importe quel appareil. Mais souvent, il y a des hacks très simples, par exemple des hacks faits pour empêcher les gens de se connecter, pour empêcher les machines de fonctionner, ou juste tuer votre ordinateur à distance. Donc, ça peut être très... il y en a qui existent, pour iPhone aussi, pour Apple. Là, on dit que les iPhones, tu peux pas justement Alors, en pirater. fait, de base, c'était quelque chose qui existait déjà. Par exemple, on dit que les Linux, on ne pouvait pas les hacker. Pourquoi? Parce que les Linux, comme les Apple, demandent tout le temps le droit de faire quelque chose. Installer une application, gérer certaines choses. Windows laisse tout passer. Windows, tu lui dis oui, une fois, Donc Windows, c'est une passoire, quoi. Non, Ouais, c'est voilà. open bar pour tout le monde. Ah non, ils prennent tout, ils vont dans les dossiers, ils prennent tous les trucs, alors que Apple et Linux, c'est protégé. Mais il y a des manières de contourner, comme tout, en fait. C'est normal. Donc quand on crée une entreprise ou quand on a une activité, vaut mieux être équipé avec autre chose que Windows. Alors, Windows peut être très sécurisé par rapport aux antivirus. De nos jours, c'est plus facile de se sécuriser. Bon, il ne faut pas prendre Windows Defender, c'est limite, quoi. Mais on peut prendre des antivirus payants, etc. Ou qu'on connaît très bien. L'antivirus que tout le monde avait. Il y avait Note 32, voilà, il y a Norton qui faisait quand il y avait des virus, et vous regardiez un film, vous dites putain, ça me dérange ce truc. Et tu finissais par le. Il y avait Avast aussi. Bitdefender. Bitdefender. Il y a Moi, j'utilise Kaspersky Bitdefender. aussi. Kaspersky, enfin, Kaspersky. C'est l'un des plus connus. Avec et plus répandus. NOD32. C'est les meilleurs à la base. Donc c'est efficace, les antivirus sont... Oui. Alors, les antivirus, ils ont plusieurs manières de choper les virus, en fait. Il y a la signature, c'est-à-dire que dès qu'ils voient une suite de codes dans un fichier qui ressemble à celui qu'il connaît, ils le virent direct. Il y a la signature. Il y a le comportement. Si un fichier a un comportement trop douteux dans l'ordinateur, il le met en quarantaine tout de suite. Donc par exemple, s'il s'amuse à essayer d'accéder à vos fichiers, etc. Et du coup, ça met quand même une bonne sécurité. Là où Apple, souvent, malheureusement, les utilisateurs se relâchent. Pourquoi? Parce qu'il y a des virus qui sont illégaux, mais il y a des virus aussi légaux. Par exemple, des virus que vous installez. C'est-à-dire que vous cherchez à installer comment dire, je sais pas, un truc pour mettre des vidéos ou récupérer des vidéos YouTube.
indirectement, vous installez plus que ça. Vous allez voir des choses qui vont s'installer en plus sur votre ordi et qui vont fonctionner autrement. Ça va mettre des publicités, ça va ralentir tout votre PC en fait. Mais en fait, légalement... Mais ça ne parce que- demande pas d'autorisation. Bah, si, mais est-ce que vous lisez les conditions d'utilisation d'un fichier? Non, personne ne fait ça. C'est pas ça en gros le truc, c'est que bon déjà il y a une partie sur laquelle il faut revenir. Bon, tu as parlé de rootkit, oui, mais ça s'adapte pas à toutes les situations. En fait, Non. il y a des cas prédéfinis, tu vois, genre où ça peut attaquer, mais t'as pas juste une attaque, ça fonctionne sur tout. Ça c'est pas possible. Non, Ça- c'est compliqué parce ça, qu'il faut que en ça fait- soit très très rapide. En fait, tout est entre guillemets millimétré, toi, c'est pratiquement toujours sur du sur-mesure. Parce que si j'attaque un portable, attaquer cet ordinateur-là, c'est différent, attaquer celui-là, c'est différent. Si j'attaque cette tablette, c'est différent. Lui, tout le temps, sur mesure. Tu as des cas généraux en mode, ben, ils sont tous les deux sur Windows. Ben, si c'est la même version, exactement la même, ben, ils auront des failles similaires, mais voilà. Et aussi, ben, pour revenir, en fait, tu acceptes, mais tu sais pas ce que tu acceptes. Parce que quand tu es sur Windows et que tu installes quelque chose, tu as la petite fenêtre administrateur, tout devient noir autour et ça te dit oui ou non. Ça, c'est Tu la- cliques sur l'amélioration oui des machinalement, mais en Parce fait qu'avant, il y avait pas ça. là tu as vraiment dit oui. À Du coup, Exactement. du coup, vraiment, le système te méfie pas de lui. Il y a juste l'antivirus qui va peut-être regarder, mais si le virus est bien caché, il le voit pas et théoriquement, tu as accepté. Du coup, ben, il a des droits. Il a tous les droits que ben, tu as accepté. Il faut dire aussi une chose, c'est que comme il y a une majorité de personnes qui utilisent Windows, les gens préfèrent coder des virus en Windows pour avoir le maximum de victimes possible. C'est pour ça, Voilà. voilà. Soit la plus large que possible, et comme ça, le plus de victimes. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à un moment, en fait, on disait que les Mac ne peuvent pas avoir de virus. C'est parce que la majorité en fait, des hackers et des virus étaient faits pour Windows. Spécialement pour Windows. Voilà, parce que c'est mieux de toucher là, en fait, la majorité. Même Mais chose. il a parlé aussi des antivirus payants. Mais pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un antivirus, si on peut vous conseiller un antivirus qui est gratuit, ce serait MalwareBits, Ah oui, bien. qui est en fait MalwareBits. Donc M-A-L-A. Non, mais il le dit W- comme ça, comme ça, tu peux W- mieux visualiser le mot. Ouais, c'est ça. A-R-E. Oui. BYTES. Donc, ouais, MalwareBits. Et donc, il est gratuit dans un premier temps, c'est-à-dire sur une certaine phase. À partir du moment où vous voulez faire des scans périodiques et vraiment plus en profondeur, là, du coup, il sera payant. Mais en termes d'antivirus gratuit, il est vraiment pas mal. Donc, D'ailleurs, on peut tous vous les conseiller ça. utilisateurs de Apple, c'est l'antivirus qui conseille de base quand il y a des virus dessus. Voilà. Il faut savoir qu'il y a différents types de virus aussi. Il y a des virus qui peuvent directement choper en gros vos informations et les envoyer sur un serveur. Des antivirus où à chaque fois que vous allez brancher un périphérique de stockage, que ça soit clé USB ou disque dur, il va tout mettre en fichier caché, il va mettre des raccourcis et ce sera vraiment une galère pour récupérer en fait vos données. Et, voilà. Mais du coup, là vraiment, là, je peux t'en parler pendant des heures de ça, parce que, tu vois, tu as des virus, en gros, tu as des virus et des logiciels, ils sont là vraiment pour être cachés et cacher les autres. C'est-à-dire que tu as un logiciel... T'as des virus cachettes. En fait, oui, mais tu as un logiciel, je vais pas donner son nom, parce que comme on va le rappeler encore, ni les personnes sur le plateau, ni la régie de Canal Voilà. 10, ni personne de chez vous, personne ne viendra à votre procès. Nous ne sommes pas Tout responsables. ce que vous apprenez de ce est que est à vous faites. but Ce éducatif. qu'il fait. Voilà. Genre, vous êtes responsable. Émission et but éducative. Ouais. Du coup, ben, vous avez un logiciel qui est fait pour cacher des fichiers. Mais quand je vous dis cacher, c'est vraiment caché partout. Ça efface des registres de l'ordinateur, ça efface des scans. Ça veut dire que l'antivirus ne peut pas le voir. L'ordinateur ne le voit même pas lui-même. C'est-à-dire que, vraiment, il existe, mais pour l'ordinateur, il n'existe plus du tout. C'est-à-dire que, ben, limite, il y a même des versions très évoluées où, si tu caches le fichier, l'ordinateur va croire que tu l'as effacé et du coup tu vas voir que l'espace de stockage. Du coup, si j'avais un fichier qui fait 1 giga, je le cache, ben c'est comme si j'avais gagné 1 giga, alors qu'il est toujours là. D'accord. Voilà, Alors- ça, terrifiant. Et est-ce Il y a- qu'on peut dire que
si par exemple je me lève un jour et que mon ordinateur ne fonctionne plus, est-ce que ça peut être dû à ça? Il y a beaucoup de cas pour qu'un ordinateur ne fonctionne plus, mais C'est ça. non, pas mais ça, vraiment. raison apparente. Mais, mais non, Par non contre, pas vraiment. Il y a, Parce il y que a une chose qui peut faire que c'est sûr ça fonctionne pas, c'est les ransomware. Ça aussi c'est un type de hacking. C'est pas un fichier caché. Voilà. Ben, Non, non, mais ok, tu peux bon. continuer, c'est juste pour les téléspectateurs. Oui, les Jamais ils ont ransomware pris le ou temps. il y a on donne les noms, on donne pas les noms. Non, on donne pas les noms. Ok. On aimerait bien quand même avoir des noms, hein. Il y a on des veut pas- entreprises quand même qui se font choper. Par exemple, Renault s'est fait hacker de cette manière. Et Ouais. ils perdent beaucoup de fichiers T'as- clients. t'as une tonne. Et après, l'entreprise essaye de payer, mais D'ailleurs, on va faire un petit Voilà. truc. Pour vous, à ransomware, du coup, on explique. En traduction, c'est un logiciel rançon. C'est-à-dire que il arrive sur votre ordinateur, il va chiffrer toutes vos données. Du coup, vous ne pourrez plus rien lire, à part si vous payez. Et du coup, le logiciel va tout déchiffrer une fois que vous avez payé. Mais vous n'avez aucune garantie. Du coup, c'est vraiment tout ou rien. D'après vous, là, qu'est-ce qui est le plus attaqué en ransomware? Mehdi. En termes d'ordinateur. Non, mais Attaque. entreprise, tout ce Ah. que tu veux. Ah ben, moi, je pense que les entreprises qui ont déjà une grande portée en termes d'utilisateurs, de nombre d'utilisateurs pour se faire attaquer. j'aurais Ok, dit, Harold. ouais, Aucune idée, franchement. j'aurais dit les administrations ou le gouvernement. William. Moi, je vous dis les plus grandes entreprises, en fait, avec la plus grosse base de données d'utilisateurs, donc numéro de téléphone et adresse mail. Benoît. Ben, moi, j'aurais plus dit les GAFA parce que tu impactes beaucoup plus. Ouais, Mais les GAFA, c'est les bases de données. Vous avez tous perdu. Moi, parce que j'ai pas misé. Ce qui est le Petit plus jouet. attaqué et ce que genre, un hacker attaquerait le plus, c'est un hôpital. Ah oui, c'est vrai. L'hôpital, Ouais. Ah, tu as ouais, hacké. Mais ils l'ont fait. Vu que tout est informatisé maintenant, si tu hackes, tu peux plus soigner les patients. Et du coup, si tu veux de l'argent, l'État, Ça Oui, s'est passé ça, c'est un dernièrement. Et ça s'est passé en vrai? Mais ça s'est passé l'État plus d'une sort fois pendant son le chéquier corona. très rapidement quand il y a des vies en jeu. Et dans un hôpital, tu as une tonne de vies en jeu. Du coup, en plus, C'est vrai. en fait, les systèmes le CH. informatiques ne sont pas renouvelés très fréquemment dans les hôpitaux parce que Vraiment des oui. cons, hein. Bah, Du coup, c'est en vrai. fait, tu prends littéralement un hôpital En otage. Hmm. Et ça, pour un hacker, c'est du pain béni. Parce que, C'est dis-toi des que fichiers. entre justifier la mort de, je sais pas, 1000 personnes par jour parce que, tu veux pas payer la rançon, ou alors payer et puis devoir assumer, l'État français, il va sortir son chéquier, et bon, il va t'écrire super fort le chacun, mais il va quand même te le donner. Est-ce que c'est pas des choses qui se sont déjà produites? Oui. Oui, Dernièrement, je ne sais plus de quelle région, mais un hôpital est revenu au papier. Ils utilisaient un tableau, etc. Il y a un reportage spécial dessus. Ça fait peur parce que c'était en pleine période Corona, plus le confinement, plus ça, c'est ingérable, c'est impossible. Les gens étaient C'est- chez eux, ils étaient motivés. Ils avaient du temps à perdre, et puis voilà. Mais après, ça prouve aussi que... Alors, ça s'est passé en France. En France, niveau sécurité, On n'est pas très bon? on peut s'améliorer. Je dirais pas ça, on peut s'améliorer. Je sais Enfin, pas, voilà. on est un peu des pitres en France parce que... On y va direct à chaque On est un peu des pitres parce On que peut s'améliorer. si tu veux, on a les meilleures formations en sécurité en France, mais en même temps la sécurité en France, Une des plus pourries, j'imagine. voilà, c'est vraiment bon. J'ai mis une barrière en bois, il n'y a pas de loquet, ils vont pas rentrer les voleurs. Juste pour info, la France possède l'arme nucléaire. Oh, Oui, mais bon, Mais, elle est plus toute seule. hein. en C'est termes ça, militaires, toute seule. justement, j'allais dire la meilleure entreprise, c'est Thales en termes Oui. de sécurité. Oui. Ça, c'est le Thales Pavini de. Oui. Oui, Thales. Qu'est-ce qu'ils font vraiment, Thales là Ben, Thales, ils font la- déjà ils ont un lien avec le gouvernement. Exactement. En fait, déjà, Et l'armement militaire. Thales, Voilà. si tu veux, ils sont assez Basés à puissants Bordeaux. pour avoir un lien avec le gouvernement, mais surtout avoir des gens. Ils travaillent, mais s'ils parlent de sur quoi ils travaillent, ils vont en prison. si tu veux. Parce que, en gros, c'est secret défense. Ah ouais. Oui. Et du coup, tu peux, juste à partir de ça, tu peux imaginer vraiment la proximité et du coup l'importance de ce que Thales traite comme information. En fait, Thales, qui est situé à Bordeaux, est une entreprise du coup qui fait les supports des missiles qu'on met sur les avions de chasse. Ok. Voilà. Donc les supports, quand même, c'est vraiment le lien entre l'avion, donc du coup la personne
et l'arme. Donc c'est très très important quand même. Il faut vraiment s'en rendre compte de ça. Voilà. Et c'est une très très grosse boîte et du coup qui prend des personnes en alternance. Donc on ne sait jamais si vous voulez faire un DUT en génie mécanique et productique, je vous conseille ça. Voilà. Du coup, si quelqu'un de Thales passe par ici, C'est ça. bientôt je commence un master en sécurité. Peut-être que j'aurai besoin d'un stage. Merci. Je pense que ta demande de stage devrait se formuler par un petit piratage en règle. Non, c'est Thales. Quand tu fais ça, en France, C'est prison tu vas avant. à prison avant d'aller. Ouais, parce On que ne reconnaît pas les études. compétences de hacker. tu vas aller Ah, là, non, mais clairement en pas. fait, genre, c'est vraiment, je vais braquer une banque pour me faire embaucher dans cette banque. C'est ça. Ça ne passera pas du tout. C'est Il y a ça. quand même des négros à ça, quoi. Ouais. Ok. Ou alors aux États-Unis, mais il faut vraiment Mais que justement, aux le CIO États-Unis, il soit extravagant de ouf. Dans les films, habituellement, ils prennent hacker. indirectement le hacker en otage. Hein. C'est soit tu viens, soit tu vas en prison. En fait. Ouais, Et même on si leur- tu on lui viens, donne pas ils le choix. te regardent, ils te matraquent. Sachant Dans les que- dossiers du FBI, il n'y a pas de on souci. a, hein. on a des histoires de hackers comme ça. C'est avant, c'était des hackers illégaux, mais ils se sont fait attraper et du coup maintenant ce sont des consultants en sécurité pour soit l'État, soit les grandes entreprises. Et du coup, vu qu'ils étaient vraiment très recherchés, du coup ça leur fait déjà un CV. Parce que tu sais que ils sont forts dans leur domaine et du coup ils peuvent mener à bien leur mission. Bon, même si leur fait d'armes c'était illégal. Mais maintenant qu'ils ont été attrapés, au moins tu es sûr que maintenant ils sont du bon côté. Et du coup, s'ils te protègent au lieu de t'attaquer, c'est quand même mieux. Ok, du coup, est-ce que tu peux commencer ta petite présentation, Alors, pas de souci. ce que tu nous as préparé pour ce soir? Du coup, on va mettre à contribution le public. Waouh. Qu'est-ce que Monsieur Chaldezo nous prépare? Alors, C'est qui le public? c'est vous. C'est pour ça que j'étais dans le public. On va qu'on fasse des Moi je veux bien l'ordi du coup. Bah oui, c'est du comparatif. Exactement. C'est la prochaine, ça. Merci. Alors William, tu vas me faire le plaisir de juste rentrer. En fait, tu vas rentrer un mot, une phrase, tout ce que tu veux, mais après tu vas juste sauvegarder. Bon, être sûr que ça a bien sauvegardé. Attends. Tu éteins l'ordi. On va tous mettre un mot. Ouais. Bien vérifier que c'est ton hack là. J'aime bien parce Si que vous- ça me tu- rappelle quand Si, je... si vous avez, vous pouvez même prendre un commentaire au hasard et vite fait copier la phrase. Ça marche. Ça me rappelle l'époque où je faisais des tours de magie. On dirait que c'est la même... Quel genre Ouais, parce que là, on passe de hack à tour de magie. Oui, Bah, là, justement, et- c'est un petit peu... Qu'est-ce qui se Ouais, passe? après, C'est l'effet tout de- est une question de point de vue. Hein. Oh, Question bah. compétence aussi. Parce que Alors, c'est je vais important. mettre... Ouais, mais cherche le magie fond. informatique, c'est pas La la même droite. chose, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il est à droite, t'as Attention. à droite. Non, en termes de Après, design, vision d'optique, Ah, pas de pro, hein. Alors, je vais un peu Ça date, expliquer ce qui va se passer. Alors, j'ai 2 clés USB. Bon, la dernière fois, je vous ai expliqué que ça, c'est tout mignon, ça vous sert dans la vie de tous les jours, mais c'est un peu votre pire ennemi, parce que une clé USB que vous connaissez pas, qui va dans votre ordinateur, ça peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, ne laissez pas non plus votre ordinateur chez n'importe qui ou alors dans les mains de n'importe qui, parce que vous allez voir que ça peut faire beaucoup de dégâts. Mettre un mot. Il faut savoir aussi que même le fait d'être connecté sur le même Wi-Fi que quelqu'un, on l'avait dit il y a la semaine dernière, par exemple, mon téléphone est connecté sur le Wi-Fi, par exemple de Canal 10. Si Chad, qui est quelqu'un de malveillant, ce qui n'est pas le cas, mais si on prend dans cette situation quelqu'un qui est malveillant et qui souhaite accéder en fait à certaines données, il y aura des failles puisqu'on est connecté sur le même réseau. Encore faut-il savoir accéder à ces données. Donc c'est quand même un savoir qui est une arme en soi et qu'il faut maîtriser, vraiment. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas forcément être parano de se connecter. Ouais, je sais que je me suis connecté sur tel Wi-Fi à tel jour, enfin voilà. Mais par exemple, un réseau public, quand vous regardez bien, vous vous connectez avec votre ordinateur sur un réseau public, il dit, bon, l'ordinateur, je ne connais pas ce réseau-là, c'est quoi? C'est un réseau d'entreprise, c'est mon réseau privé, ou alors c'est un réseau invité, réseau public. Vraiment sélectionner réseau public dans le sens où ça va modifier votre pare-feu et ça va modifier en fait la sécurité et la vigilance de votre ordinateur pour éviter toute attaque, toute intrusion sur votre ordinateur qui regroupe quand même vos informations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Les informations, c'est quelque chose de cher et de propre à nous-mêmes.
Voilà. Mais du coup, comment les gens qui, par exemple, ils ont plus de données mobiles disponibles, le débit réduit un peu, machin, s'ils ont vraiment que le Wi-Fi public de disponible pour vraiment une utilisation quelconque, est-ce qu'on peut pouvoir quand même sécuriser ces données tout en utilisant Tout le à Wi-Fi fait. public? Alors déjà, ce qu'on vous conseille de faire la plupart du temps, c'est toujours de sauvegarder vos données, pas sur votre ordinateur, mais sur un disque dur. C'est un exemple déjà. Donc vous savez que si on attaque votre ordinateur, au moins vous savez quelles données qui seront là. Si quelqu'un de malveillant et de mauvais, parce qu'il faut vraiment être mauvais quand même, estime que oui, bon, ben, je vais aller supprimer les données de cette personne, eh bien, vous avez quand même une sauvegarde sur votre disque dur. C'est déjà la première étape. Il faut avoir toujours l'habitude de sauvegarder ces données. La deuxième étape, c'est ensuite ce que j'ai dit, c'est-à-dire lorsque vous êtes sur un réseau public, un réseau invité, il faut pouvoir spécifier que c'est un réseau invité, un réseau public, et donc du coup, votre ordinateur va se mettre plus vigilant. Ensuite, le fait d'avoir un antivirus, ça aide. L'antivirus détecte qu'il y a un changement de réseau, et là, du coup, lui aussi va se mettre vigilant. Il va vous demander, d'accord, c'est quoi ce réseau, qu'est-ce que t'en sais, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas. Voilà. C'est vous vraiment qui donnez votre accord à l'antivirus. Après, à ce niveau, il faut aussi penser, imaginez, vous installez un logiciel. N'installez pas un logiciel alors que vous êtes connecté sur un Wi-Fi invité. C'est parce que vous savez que lors de l'installation du logiciel, il va falloir autoriser ce logiciel-là ou alors rentrer votre mot de passe. Si quelqu'un de malveillant surveille, ce que Chad fait souvent, surveille ce que vous faites et toutes les données que vous avez saisies sur votre clavier, eh ben, il peut récupérer votre mot de passe. C'est tout. Une autre dernière surveillance à avoir, c'est votre mot de passe. Le mot de passe le plus utilisé dans le monde, c'est Password ou Azertype ou 1, 2, 3, 4, 5. Mettez en fait un mot de passe compliqué. Le nom en fait de votre conjoint ou votre conjointe ne suffit pas. Votre date de naissance non plus. C'est vraiment les mots de passe les plus courants. Spéciaux. Oui, voilà. Alors Maintenant, ils imposent un peu. maintenant, effectivement, c'est embêtant, pour pas dire que c'est complètement emmerdant, mais c'est embêtant. Souvent, dès que vous vous connectez, dès que vous vous inscrivez quelque part, il va vous demander minimum une majuscule, un chiffre et bien sûr des lettres. Enfin, voilà, un caractère spécial, c'est-à-dire en fait un hashtag, un étoile, enfin un point d'exclamation, enfin voilà. Tout ça, c'est pas pour vous embêter, hein. C'est pour votre sécurité, mais vraiment votre sécurité. Ma technique, c'est pour choisir un mot de passe, je tape des caractères au hasard avec des majuscules, des chiffres et tout. Ça fait des longs mots de passe incompréhensibles et tout. Et j'apprends ce mot de passe-là. C'est tout. C'est tout. Ensuite, il faudrait changer son mot de passe tous les ans. Ça, c'est l'idéal. Mais sinon, c'est bien. C'est Ouais. efficace. Voilà. Si c'est efficace. Ah, c'est efficace. Effectivement. Alors, Chad, est-ce que tu... Alors du coup, en allant dans l'ordre, bonsoir, ce soir c'est Louis Bach sur Canal 10. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai marqué. Vive Bacha, une tonne de lettres en majuscules, tapé un ils petit font peu ça. vite. C'est la fête du slip. Ah, ça, c'est Harold. Le pain. Alors bon, là actuellement je l'ai sur un terminal. Genre en gros c'est... vous avez la partie graphique, mais il faut savoir qu'avant les ordinateurs il n'y avait pas d'interface graphique. C'était pas joli comme ça, c'était juste noir et blanc, vous tapiez Il des n'y avait pas de les jeunes, boutons, il n'y parce avait que pas les- de oui, fenêtre. Et du coup, en gros, les gens n'aiment pas maintenant le terminal, alors que moi, je suis désolé, c'est génial le terminal. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est beaucoup plus puissant que l'interface graphique. Quand c'est bien utilisé, ça fait économiser beaucoup de temps. Très vite. Parce que si tu veux, genre, je prends juste l'exemple, un exemple qu'on a eu récemment. Mehdi a fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur. Il a dû réinstaller comme tout le monde La les moula. logiciels qu'il utilisait sur l'ancien. Vous voyez, vous devez aller sur vous devez aller sur internet, aller sur le site, télécharger, installer, tout ça, ça prend du temps. Si vous avez 5, 6, 7 logiciels, déjà ça prend beaucoup de temps, alors vraiment tout refaire depuis le début. Voilà. Sur un terminal, je peux juste écrire un programme et lui donner une liste de logiciels. Il va tout télécharger dans son coin, il va tout installer dans son coin, ou plus rapidement parce que je n'ai pas à cliquer, je n'ai pas à rechercher, il fait tout automatiser.
C'est-à-dire que demain, je change d'ordinateur. Pour peu que j'ai ce fameux programme, je le lance. Fini. Donc avec un fichier texte, on peut tout simplement... tout Oui, installer. je lui donne un fichier texte avec toutes les spécifications où il peut trouver les fichiers d'installation. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais pourvu que je change d'ordinateur assez rapidement, assez fréquemment, c'est super utile. Ok. Tu peux nous... Du coup, on a ça sur un terminal, vous voyez. Mais en fait, je peux aussi l'afficher normal sur Windows. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer. Parce que, en gros, c'est pas juste. Ça, c'est le premier hack. Mais le deuxième hack, c'est que. Si je vous le montre, en gros, vous voyez là, il y a ma session Shad. J'ai un mot de passe. J'ai un mot de passe normal. J'ai juste activé une autre session. Du coup, là, en gros, pour activer l'autre session, j'ai dû faire une manipulation. Et là, je dois redémarrer pour que le système, enfin le logiciel qui était avec le USB, il soit un peu oublié, entre guillemets, par l'ordinateur, et du coup, qu'il recommence à fonctionner normalement. Dites-vous, à la base, il y avait juste Shad. Maintenant, il y a une autre session qui s'appelle administrateur, que j'ai activé. Il n'y a pas de mot de passe dessus, et je pourrais, alors que c'est une autre session, aller voir ce qu'il y a sur Shad, bien qu'il y ait un mot de passe. Ce qui veut dire que je n'ai même plus besoin d'avoir le mot de passe de mon ordinateur, je peux déjà l'utiliser comme si je ne l'avais pas. Maintenant, réfléchissez bien et rappelez-vous au moment où vous aviez un petit souci d'ordinateur et que vous l'avez laissé à une personne de confiance pendant une semaine ou deux. Tu les rends parano. Tout le monde n'est pas forcément doté de ces capacités, effectivement, et de ce savoir-faire. Passez-moi vos ordinateurs. Mais effectivement, C'est ce que Chad souligne, c'est Voilà. quand même, mais en fait, c'est très accessible quand même comme type de service. Non, en gros, le but, c'est vraiment un peu de vous choquer, entre guillemets, pour que vous preniez Voilà. conscience. Parce que, en fait, on a beau répéter encore et encore et encore, pour moi, il n'y a que vraiment quand vous constatiez de vos yeux, réellement, que vous voyez c'est quoi l'impact. Ou de votre porte-monnaie. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, juste avant la pub, j'ai ça là, vraiment. Je suis sous voit pas Windows. Bon, là, on le voit pas trop parce que c'est blanc, mais en gros, j'ai accès. Qu'est-ce que tu fais là, William? Je suis vraiment sur une autre session. C'est-à-dire que maintenant, je peux garder toute ma vie l'ordinateur en ayant oublié le mot de passe, ou si c'est pas à moi, en ne connaissant jamais le mot de passe, je peux regarder quand même tout ce qu'il y a dessus et l'utiliser comme s'il était à moi depuis le départ. Très Voilà. bien. Donc merci pour cette petite démonstration. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, faites bien attention à qui vous laissez votre ordinateur. Vous ne savez pas ce que la personne est capable de faire avec votre ordinateur, qu'il soit débloqué ou pas. Donc faites bien attention à qui vous laissez votre ordinateur. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Merci à notre invité spécial, Harold Plus, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et bon visionnage sur la chaîne du groupe Canadis. Il faut faire des bisous. Gros bisous. J'ai pas le retour de Facebook là, je ne sais Eh pas. ben, Il faut faire des bisous. Mais, bisous à gros tous les bisous à tous téléspectateurs. ceux qui nous regardent, gros dédicaces à la famille, tous les amis qui nous regardent actuellement sur Gang, gang. Canal 10. Les membres de WIBA certainement qui nous regardent aussi, association étudiante à Fouilleul. Et puis voilà, merci à tous. N'hésitez pas à faire des retours si ce petit format vous plaît. On regarde vos commentaires. Ouais. Likez, On likez. regarde toujours vos commentaires. Toujours. Et puis si ça vous plaît, peut-être que je reviendrai encore. Peut-être que ça Semaine prochaine, deviendra. dis-nous à ça. Ouais, peut-être tu vois, ça deviendra genre la norme en mode chaque truc, je présente un hack différent. C'est ça. Comme ça, C'est la rubrique de chat. tu vois, mardi, tu vois, chaque mardi, le lundi, t'es là, le monde va bien, tout ça. Le mardi, tu vois le focus, tu doutes de tout. Et puis du coup, de chat, voilà. tous les mardis, on verra ça. En tout cas, merci à vous et puis une nouvelle fois, bonne soirée à vous sur la chaîne Canal 10. Bonsoir. Ciao.